Tu sais, parfois, on se sent complètement perdu. Le monde semble partir en vrille, mais en même temps, on a cette envie de s'investir, de grandir et de prospérer. Pour ma part, cette situation m'angoisse profondément. Je suis quelqu'un de naturellement stressé, mais là, c'est un peu trop. Parfois, sans raison apparente, je me sens vide, triste, et ça me pèse énormément. Ma seule envie, c'est de me rouler en boule dans mon lit et scroller sans fin sur mon téléphone, espérant que ça me fasse du bien. Bon, spoiler, ça marche absolument pas, hein. Et je pense pas être la seule à vivre ça. Avoir un coup de mousse, c'est humain, mais c'est tellement désagréable. Et quand ça passe, je ressens comme une perte de temps, une culpabilité, et c'est un cercle vicieux. Je me replie sur moi-même et ça recommence. Pendant une période de ma vie, ce genre d'épisode m'arrivait souvent. Selon moi, c'était parce que ça n'allait pas du tout dans ma vie, enfin, plutôt dans mon ancien taf. Lol. Alors j'avais essayé de me développer une technique pour me sortir de ce genre d'état d'esprit. J'allais pas bien et je me disais qu'est-ce qui me rend heureuse. Et j'en ai fait une liste. Chercher ces petites choses qui me font sourire m'a aidé. Ce n'était pas miraculeux parce que certains jours ça ne marchait pas, mais j'ai persévéré. J'ai repensé à tout ça récemment, et le bonheur en soi c'est quelque chose de subjectif, autant qu'il est non quantifiable. D'une personne à une autre, on va pas qualifier le bonheur de la même manière. Chaque être humain met le curseur où il veut, et pour certains il en faudra peu pour être heureux, et pour d'autres ce sera différent. Et c'est ça qui rend le bonheur si unique à nos yeux. En réfléchissant, je me suis faite ma propre idée du bonheur, mais vu qu'il est subjectif, à mon avis il est un peu biaisé. Alors j'ai décidé de partir en quête de ressenti. Je vais interroger des personnes de mon entourage, de tout âge, avec des personnalités et des visions différentes de la vie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais je trouvais ça intéressant de voir plusieurs points de vue. Déjà, qu'est-ce qu'être heureux? Puisque comme ça, j'ai envie de lier ce concept au bonheur, sachant que le bonheur, lui, attention, est plutôt un idéal, une quête, un but à atteindre. Je pense que on associe le bonheur au sentiment de paix ou de réalisation de soi, qui touche à l'estime de soi. Donc il faut clairement reprendre la pyramide de Maslow, je pense qu'il pose de bonnes bases théoriques, sachant que heureux, c'est un état, c'est un ressenti, qui est peut-être plus facile d'atteindre que le bonheur, qui lui en fait est plutôt un idéal illusoire en fait, hein, à vrai dire, c'est un concept. Alors qu'on peut se sentir heureux comme on peut se sentir triste, mais tu vois, on a tous des hauts et des bas, donc ça reste assez éphémère, tu vois, c'est la vie, c'est houleux, c'est la fameuse phrase, il y a des hauts, des bas. Bon après on va me critiquer pour mon sophisme MDR, mais bon bref. C'est, tu vois, finalement, même, c'est intéressant ta question parce que c'est quelque chose de très subjectif. Pour chacun, ce qu'est le bonheur ou c'est quoi d'être heureux, heureuse. À partir de quand on estime être heureux, heureuse, tu vois, en vrai de vrai. Et ça, c'est propre à chacun. D'où le fait que ta question soit à la fois semble très bateau, mais très profonde, puisqu'on peut vite détailler là-dessus. Qu'est-ce qui te rend heureux? Alors, déjà, ce qui m'inquiète, c'est quand tu dis à maman qu'elle sait pas, je pensais que ça allait être moi. Bon. Non, je dirais qu'est-ce qui me rend heureux? Oui. Ah, moi, mon kiff, c'est dès qu'il fait beau, si je peux rouler en bécane. La moto, Ah voilà. ouais. Ouais. Ah, Ouais. mais moi, c'est une drogue. C'est-à-dire que quand je suis pas bien, tu roules, après, t'es bien. Ça s'explique pas. Quand quand ton environnement familial ou ton environnement proche, et que ton boulot va bien, machin, quand tout va bien, bah t'explores des trucs. Il y a un moment, qu'est-ce qui te fait passer un autre cap que t'as pas tout le temps. T'en as qui disent ah j'aime bien aller au cinéma, j'ai été voir ce film, putain c'était super, pof. Le mec il était heureux d'aller au cinéma. Il y en a qui vont prendre des livres, d'autres ça va être des jeux vidéo. Excusez-moi, je mets pause dans la vidéo 2 secondes. Je viens de recevoir la réponse de mon little brother. Laissez-moi flex en fait. Parce qu'en fait, c'est beaucoup trop mignon. Genre, c'est. Je suis joasse. La question sur qu'est-ce qui te rend heureux, c'est littéralement passer du temps avec moi. Voilà. Je suis une grande sœur accomplie. On peut reprendre la vidéo. Il faut pas confondre entre être heureux et le bonheur. Être heureux, c'est différent du bonheur. Le bonheur, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Vis dans le bonheur, c'est-à-dire que tu as l'osmose chez toi, tout va bien, nickel. Être heureux, il y a des petits moments. Il y a le bonheur et le côté d'être heureux. T'es heureux quand tu vas faire un truc spécial. Et toi, c'est quoi ton truc spécial? Mes plantes. Et après, l'hiver, moi j'adore c'est cuisiner.
Ma question était, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Moi. Ou qu'est-ce qui rend heureux? Non, qu'est-ce qui te... Ah, qui se me rend heureux! Ah merde, j'ai pas compris la question, chef. Comme je sais que t'as un peu un problème avec le bonheur en règle générale. Non, c'est le bonheur qui a un problème avec moi d'abord. C'est une relation toxique. C'est ça. T'as beaucoup de mal à te rendre compte de ce qui te rend heureux. Ça, c'est sûr. Oui, qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Dans un premier temps, je pense, mais c'est un peu basique, mais c'est la satisfaction de mes besoins primaires. Un peu classique. J'ai mangé, j'ai dormi, je suis logé. Ensuite, je pense que dans ce qui pourrait me rendre heureux, il y a l'accomplissement d'objectifs personnels. Moi, j'aime bien aussi. Ce qui me rend heureux, c'est quand j'apprends des choses aussi qui m'intéressent, quand je me cultive sur un domaine qui me plaît. Me coucher moins con me rend un peu plus. Enfin, me procure du plaisir et du bonheur. Et en effet, partager des choses avec ses proches est un moyen efficace de me rendre heureux. Ça, je te l'accorde. Ce qui me rend heureuse, Ouais. c'est les moments passés avec mes proches. Ouais. Le fait de se ressourcer auprès d'eux quand ça va pas. Et quand ça va aussi. Et quand ça va aussi, bien sûr. Ok. Et tout ce que tu peux créer avec la famille et les amis et qui resteront aggravés à jamais dans ta tête. Ouais. Quand tu arrives à un point dans ta vie où vraiment t'es hyper mal, et bah des fois tu ressens plus tes émotions. Ouais. Et je pense que du coup, quand tu es dans un niveau où tu n'arrives vraiment plus à te relever, je pense que les émotions de bonheur, les émotions positives, on les ressent pas. Tu sais, je pense notamment à Jossman, donc un artiste que j'écoute beaucoup. Je sais qu'il a dit 2 3 phrases par rapport au... Alors c'est sur le bonheur, mais ça me fait rattacher toujours à l'histoire d'être heureux. Il disait par exemple, je cours après le bonheur comme sur un tapis roulant. Faut que je sorte de ce putain de sable mouvant, tu vois, donc ne serait-ce que ça. Où il disait dans son son, sinon ça c'est dans le vide, c'est cours après le bonheur, cours après la gloire, je suis heureux quand je cherche pas à l'être. Bon, ça c'est très marquant, voilà, idéal pour cette réflexion-là. Je suis en train de lier ça, le fait de plutôt se sentir accompli, comme j'ai pu l'évoquer avec l'histoire du bonheur, d'idéal, donc de trouver la paix avec soi-même, de se sentir accompli. Je pense plus à ce que je peux encore avoir ou ce que je dois encore accomplir, plutôt à ce que j'ai déjà. Ce qui en soi, en fait, serait déjà un bon premier pas, ce qu'on appelle du coup la gratitude, hein, pour être heureux, finalement. Parce que c'est reconnaître des choses qu'on a acquises et qu'on a oubliées dans le temps, parce que par rapport à ce que j'ai dit ci-dessus, ça fait lien ou ça fait sens. Encore une fois, je trouve, c'est comme on veut toujours plus, aller plus loin, etc. On oublie ce qu'on a, on oublie ce qu'on a acquis. Et parfois c'est triste, mais on oublie vraiment ce qu'on a acquis au point de... tu sais, cette fameuse phrase qui dit on se rend compte de la valeur que quand on se rend compte de leur valeur que quand on perd les choses. On vise tellement être heureux qu'on oublie ce qu'on a, on oublie ce qu'on est parfois, peut-être même. Ce qui nous rend heureux nous procure un état de satisfaction propre à nous-mêmes. Mais qu'est-ce que ça m'apporte d'être heureux? Un état positif, un esprit positif, la satisfaction, un souvenir que l'on peut créer. Il y a 1001 manières de vivre le fait d'être heureux et 1001 autres de l'interpréter. Moi, je fais partie de cette population qui, un rien, me rend heureuse. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est mon chat qui se roule sur la terrasse quand il y a un rayon de soleil, mon copain qui vient me faire un bisou furtif pendant que je suis en train de faire un truc, rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Mais j'aime bien aussi manger des sushis avec les copines, jouer aux jeux vidéo avec mon petit frère, créer des trucs. Oh ouais, j'adore créer des trucs. Ce sont toutes ces choses qui me rendent heureuse. Me sentir vivre me rend heureuse. Et toi, c'est quoi qui te rend heureux?